Gondji Bagante. Non, je vais vous donner la carte. Je suis Jean-Marie Gondji Bagante, de nationalité camerounaise, voilà, ambassadeur et expert électoral international. Ça, c'est la 7e fois que je viens ici à partir, depuis 2012. Voilà, au compte de l'Afrique, ça fait depuis 1992 que nous observons les élections à l'Afrique, avec 129 élections. C'est toujours un plaisir de venir dans un pays comme le Sénégal qui organise régulièrement les élections. Mais voilà, cette fois-ci, le calendrier avait glissé suite à un petit problème politique et c'est tout à fait normal. Même les pays les plus démocratiques, ça arrive. Mais des gens qui souhaitaient que le Sénégal glisse tombe, ils ont honte. La première des gens, c'est les médias occidentaux qui voulaient jeter le discrédit sur le président de la République. Il ne s'est pas présenté. Et c'est une très bonne chose, c'est une leçon pour beaucoup d'autres chefs d'État qui signent au pouvoir ici en Afrique. Le président, même les aveugles, voient ce qu'il a pu faire pour le Sénégal. Et nous pensons que ceux qui viendront feront encore mieux que nous. Ça, c'est Inch'Allah. Je voudrais aussi dire que celui qui va gagner l'élection, si jamais c'est au premier tour, que ça ne soit pas la victoire de ce candidat, que ce soit la victoire du Sénégal. Parce que le Sénégal est plus grand que tout le Sénégal. Vous avez compris? Si le Sénégal n'existe pas, est-ce que vous allez exister? Alors nous voulons aussi demander à tous ceux-là qui n'ont pas encore voté d'aller voter. Le vote c'est un devoir civique. Le vote c'est aussi un devoir. Voilà, le vote est sacré. Et voilà, ce matin nous avons visité quelques bureaux de vote, les urnes, les isoloirs. Bref, le matériel électoral était en nombre suffisant, tellement que tout se passe bien. Mais si ça continue comme ça, je vous assure, le Sénégal sort encore grand et le Sénégal va toujours continuer à être la tête en matière de la démocratie. Ce n'est pas seulement les élections. Non, 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 non. La démocratie, fortement, est intégrée par le développement. Parce que quand on parle de votre côté, si vous n'avez pas mangé, s'il n'y a pas de boulot, s'il n'y a pas la lumière, si les enfants n'ont pas parlé, ce n'est pas une démocratie. Et voilà que le président de la République, il n'a pas donné le temps, parce que ses prédécesseurs ont essayé de faire, mais lui, il est venu ajouter une touche que tout le monde a appréciée. Je vous assure, je ne suis pas en train de vous lancer les fleurs. J'espère que vous voyez. Si vous ne l'aimez même pas, vous voyez, au moins c'est bien. Donc, nous allons simplement dire que le Sénégal continue toujours à aller de l'avant. Et moi, en tant qu'observateur, l'un des observateurs internationaux, plus de 32 ans aujourd'hui, c'est un investissement que je donne à l'Union européenne, hein, à la francophonie ou à tous les ennemis du Sénégal. Qui fassent très attention, parce que la n'est pas leur chasse garder du moins le Sénégal. Parce qu'il ne faut pas qu'ils troublent les gens pour chercher à bénéficier de leurs ressources. Vous savez bien que bientôt le pétrole va sortir, le gaz, ils essayent à travers leurs médias faire en sorte que le Sénégal tombe dans les troubles afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, juger comme il veut. Vous connaissez que la Somalie, la Libye aujourd'hui. Mais voilà la brute démocratie en Libye avec deux gouvernements. Quand Kadhafi était là, on disait que c'est un dictateur. Vous comprenez? Donc j'espère quand même qu'ils vont comprendre ça. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de l'Union européenne ici? Non. Est-ce qu'ils sont venus? Vous avez vu la CEDEAO? Non. Vous avez vu l'Union africaine? Pourtant ils sont là. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus? Donc ils partent d'accord. Est-ce que l'Union africaine, qui est notre organisation continentale, doit être digne et protéger donc les intérêts des Africains au lieu de rester là pour servir à ce qu'on découvre des Africains. C'est tout ce que moi je peux bien dire. Félicitations aux journalistes locaux qui ont fait un travail remarquable et nous pensons que franchement ça se fait très bien. Il n'y a pas de problème. Merci. Avant de finir, s'il vous plaît, vous êtes là depuis très longtemps en tant qu'observateur. Oui. Qu'est-ce qui différencie l'élection de ces années? Ben, monsieur, déjà que l'élection a été reportée, voilà une différence. Oui, non, mais ça a été reporté. Pourquoi? Parce qu'il y a un parti politique de l'opposition qui a soumis un amendement, ou c'est un amendement, je ne sais pas, au niveau de l'Assemblée nationale, portant les griefs par rapport à l'organisation de l'élection, parlant de corruption, autre. Mais le président de la République, en tant que la toute première personne qui doit garantir tout ce qui doit se passer dans ce pays, dans les normes,
il a d'abord reporté l'élection pour voir clair. Et c'est tout à fait normal. Et l'Assemblée nationale a siégé et renvoyé l'élection maintenant en décembre. Mais le Conseil constitutionnel a trouvé que c'était inconstitutionnel. Ça veut dire que chaque institution a joué son rôle correctement. Le président, en tant que chef de l'État, il a joué son rôle. L'Assemblée nationale, qui est seulement la seule institution qui vote les lois, a joué son rôle. Et le Conseil constitutionnel, qui est arbitre, a arbitré. Alors, le dialogue voulu par le président, c'était pour un apaisement, n'est-ce pas? Mais et ils ont fait le dialogue, parler. Le Conseil constitutionnel a dit, monsieur le président, ça la niette, ça la niette, ça la niette. Mais le dialogue là, allez-y. Le dialogue est sorti maintenant, ils ont parlé et au moins l'amnistie, je vous assure, c'est quelque chose de très bien. Quelque chose de très bien parce que ça a apaisé les peurs. Même des candidats qui étaient en prison sont oui. Et je pense que cette élection, ce que les gens pensaient, la montagne a accouché toute une petite souris. Toute une petite souris. Et vraiment, je vais remercier la presse, surtout le soleil. Voilà, et j'espère que le soleil va briller encore plus sur le Sénégal et sur vous les journalistes. Merci beaucoup. Donne-lui la carte.